doublé ce week-end face à Al-Wahda en championnat. Il a permis à son équipe à Ain FC de l'emporter 4-0 face à Al-Wahda. Toujours aux Émirats Arabes Unis, Penel n'a pas été muet ce week-end, mais il a été passeur sur le premier but de Al-Ittihad Kalba qui a battu Al-Dafra 2-1. L'attaquant togolais a été désigné homme du match après la rencontre. En Allemagne, Offenheim de Illas Bebo a été battu par Stuttgart 2-0 lors de la 5e journée de Bundesliga. Le milieu offensif togolais a disputé 82 minutes avant d'être remplacé. En D2, toujours en Allemagne, Osnabrück de Etienne Amenido a ramené le point du nul en déplacement chez Nuremberg FC, un but partout, score final. L'attaquant togolais est toujours absent pour cause de blessure. On file maintenant en Azerbaïdjan où on a disputé la 20e journée. Gabala FK de Yaobi Roger Akapo, le joueur formé à Pumas FC, a été tenu en échec par Sira, un but partout, score final. Le milieu offensif togolais était sur le banc tout au long de la rencontre. En Belgique, Liège de Kempen-Zonen et Placafissou Eloge n'y arrive toujours pas. Il concède une nouvelle défaite ce week-end en D2 belge face à Dienze, 0-3. L'ex-attaquant d'Agaz Omnisport de Lomé a disputé toute la rencontre. En Chypre, Serge Gapé était absent ce week-end en championnat face à l'AEL Larnaca. Son équipe Apollon Limassol l'a emporté 2-0. En Écosse, Livingston renoue finalement avec la victoire en battant Hamilton Academical 2-1. Le défenseur international togolais Steve Lawson n'est pas entré en jeu dans ce match. Au Danemark, Franco Atou et son équipe Fremad Amager ont été battus à domicile par Fredericia 2-1 ce week-end dans le championnat de D2 danoise. Le milieu défensif togolais et ancien joueur du Dynamique togolais Franco Atou a débuté sur le banc avant de faire son entrée en seconde période. En Espagne maintenant, Jean Ortega d'Aconam a sorti une prestation énorme ce week-end en championnat face à l'Atlético Madrid. Le capitaine du Getafe a empêché Getafe de perdre et surtout de garder ses cages inviolées. 0 partout était le score final entre les deux équipes. Jean Ortega d'Aconam a disputé toute la rencontre dans l'axe de la défense. En France, Châteauroux de Gilles Sounou et de Razak Boukari a réalisé un match nul et vierge. 0 partout face à Sochaux. Gilles Sounou a joué toute la partie tandis que Razak Boukari est quant à lui entré en jeu à la 90e minute. Toujours en Ligue 2, l'Annava Guingamp de Jacques Alexis Romao a battu l'AC Ajaccio sur le score de 2-0. Le Togolais était absent pour ce match. Pour terminer avec la Ligue 2 française, notons que Grenoble a été tenu en échec par Pau FC 1 partout. Le Togolais David Henen a joué 70 minutes avant de céder sa place. Aux Pays-Bas, on a disputé la 28e journée de la D2. Le FC Eindhoven de Maouna Kodjo à Mevor s'est fait battre par Almere City FC 3-1. Le géant défenseur international togolais a été titulaire puis remplacé à la 65e minute de jeu. En Super League turque, Gentler Bieligi peut remercier son milieu offensif togolais Floyd Haïté pour son match de ce week-end face à Fenerbahçe. Le Togolais a donné la victoire à son équipe en marquant le deuxième but. Gentler Bieligi l'a tout de même emporté 2-1. Floyd Haïté a été remplacé à la 83e minute et a été désigné homme du match. De son côté, Denizli Sport de Mathieu de Séville a trébuché face à Gaziantep FK, défaite 0-2. Le milieu extérieur togolais de Mathieu de Séville est entré en jeu à la 88e minute. À Bahreïn, Manama Club de James Olufade a épinglé Bassaïtine Club 1-0 ce week-end en championnat. Le défenseur latéral gauche togolais James Olufade a participé à l'intégralité de la rencontre. En Irak maintenant, Al-Najaf FC de Wilson Akapo a dompté Al-Minaha FC 2-0 en première division irakienne ce week-end. Le défenseur international togolais Wilson Akapo a disputé toute la rencontre. Sur le continent, au Djibouti, on a joué la 14e journée ce week-end. Le ACS Khayablé renoue avec la victoire en étriant Q5 Nouri Transit 3-0. Le portier togolais Yaojil Djihan Nguissan a gardé ses cages inviolées dans ce match. Il a même repoussé un penalty pour la deuxième fois en 2 journées consécutives. En Mauritanie, le FC Nouadhibou a empoché les 3 points de la journée face à l'Inter Nouakchott. Victoire 2-1. L'ex-défenseur de Bourlesou des Lacs, Amatutu Kanivi, a disputé l'intégralité de la rencontre dans l'axe de la défense du FC Nouadhibou. En Tunisie, l'Olympique de Béja et Agbozo Koussé n'ont pu battre l'US Tataouine ce week-end en championnat. Défaite 1-0. Le défenseur international togolais Agbozo Koussé a joué tout le match dans l'axe de la défense. En Afrique du Sud, rien ne sourit pour Black Leopards de